Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Les amis, je suis très content de pouvoir être ici devant vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir partager ce matin la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi. Et aujourd'hui, les amis, on va pouvoir aborder un thème, on va pouvoir aborder un passage qui n'est vraiment pas des moindres. Vous allez voir encore exactement pourquoi. Mais moi, je trouve qu'il est absolument magnifique, ce passage, parce que d'un côté, il est juste très beau. Mais d'un autre côté aussi, c'est un passage extrêmement challengeant. Et j'espère que ce matin, vraiment, vous allez pouvoir être challengés, et j'espère que je vais pouvoir être challengé à nouveau. Moi, j'ai dû prêcher tout d'abord ces choses à moi-même, sachez-le, parce que, en fait, ce passage, il va nous mettre face à notre égoïsme, il va nous mettre face à notre orgueil, il va nous mettre aussi face à la place que Jésus devrait avoir dans notre vie à la base. Et je dis bien à la base parce qu'à nouveau, j'ai réalisé que dans ma vie, que je ne suis pas toujours aussi exemplaire que ça à ce niveau-là. Mais ma prière ce matin, c'est vraiment qu'on puisse tous en fait arriver à ce genre de conclusion. Peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, si on est peut-être chrétien de longue date, si on est un jeune chrétien, si on n'est peut-être pas encore chrétien aussi ce matin, mais qu'on puisse tous arriver à la conclusion de laisser plus de place à Jésus dans notre vie. C'est une conclusion, en fait, on ne peut pas être faux avec cette conclusion. Plus de place pour Jésus. Ceci dit, les amis, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Marc 8, et les versets 27 à 38. Donc Marc 8, versets 27 à 38. Lisons ensemble. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains Élie, et d'après d'autres l'un des prophètes. »« Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre, le prit à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Est-ce que ça fonctionne ? Donc, renoncer à soi, prendre sa croix et suivre le roi. C'est ça un peu le titre que j'ai choisi pour ce message ce matin. Je peux vous dire aussi que ce n'est pas le premier titre que j'avais à la base en tête. Le premier titre à la base que je voulais donner à ce message, c'était tout simplement « Meurs ». Mais après, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de commencer un message. Mais vous allez voir que l'idée, en effet, elle y est, en quelque sorte. Mais il faut un petit peu plus d'informations pour bien comprendre ce qu'on entend par cela. Renoncer à soi, prendre sa croix et suivre le roi. Prenons déjà un peu de recul par rapport à ce passage, les amis. On se trouve ici, pile au milieu de l'évangile de Marc. Et on se trouve aussi à un moment charnière, non seulement de l'évangile de Marc, mais de toute la Bible entière. C'est fondamental ce qui est en train de se passer ici. Et c'est extrêmement important. Parce que dans les 7 premiers chapitres, on a
en gros le début du ministère de Christ, Jésus qui prêche la bonne nouvelle, Jésus qui appelle à la repentance aussi, etc. Et on a en particulier aussi beaucoup de miracles qui sont nommés. Jésus qui nourrit des foules entières avec quelques pains et quelques poissons, Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui guérit des malades, Jésus qui chasse des démons, des sourds qui peuvent entendre, des muets qui peuvent parler, des aveugles qui peuvent voir. Les amis, c'est absolument fabuleux ce qui est en train de se passer dans ces 7 premiers chapitres. C'est magnifique. Et c'est là qu'on arrive maintenant à ce point culminant, j'ai envie de le dire, ce point culminant de cette suite d'événements. Alors oui, le moment le plus important, c'est la mort et la résurrection de Christ, mais j'ai envie de dire que tout commence ici, en fait. C'est fondamental ce qui est en train de se passer, parce qu'on a Jésus. Bon, ça, apparemment, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît? Merci. Jésus qui est là avec ses disciples, et puis il leur pose en chemin 2 questions. La première question, c'est « Qui suis-je pour les hommes ?» Et c'est là qu'il propose 3 réponses. On ne va pas s'attarder énormément sur ces 3 réponses, parce que ce n'est pas le sujet principal lequel on veut aborder aujourd'hui. Mais juste brièvement, qu'est-ce qui est intéressant ici, et puis pourquoi en fait ce n'est pas possible en gros que Jésus serait une de ces personnes. Jean-Baptiste, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prophète, c'est le prophète en fait qui a précédé Jésus. Il a aussi prêché avec autorité, il a appelé aussi à la repentance, etc. Et puis certaines personnes pensaient que Jésus serait Jean-Baptiste ressuscité. Parce que voilà, la manière dont Jésus y parlait, ça ressemblait beaucoup aussi à ce que Jean-Baptiste y disait. Et puis du coup, on a par exemple dans Marc 6, versets 14 à 16, si vous voulez, on peut rapidement lire ce passage. C'est quelques pages avant, Marc 6, verset 14, on a le roi Hérode qui parle ici. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » On a le même schéma ici qui se présente. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Donc voilà, première option, Jean-Baptiste. Or, logiquement, en fait, ce n'est pas possible que Jésus pouvait être Jean-Baptiste parce qu'ils ont vécu en même temps. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, donc ça ne peut pas être la même personne. La deuxième option, c'est Élie. Donc en gros, à nouveau, Jésus il pose la question « Qui suis-je pour la foule ?» en fait, et puis la deuxième option, c'est Élie. Élie, donc aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, un prophète de l'Ancien Testament qui, lui, n'est pas mort, mais qui a été enlevé par Dieu de ce monde. Et il y a dans Malachie 4, verset 5, et tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît, une prophétie qui est en lien avec Élie. C'est écrit « Voici, je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. » Donc il y a des personnes qui attendaient littéralement, et puis là le mot littéralement il est important, ils attendaient littéralement la venue d'Élie avant que le Messie puisse arriver. Or ici à nouveau, Jésus lui-même en fait il répond à cela, et tu peux mettre la prochaine s'il te plaît. Matthieu 17, en fait il explique toute la situation. Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Luc 1 nous dit aussi « Il marchera devant Dieu », donc en parlant de Jean-Baptiste à nouveau, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. » Donc en gros, Jean-Baptiste était cette personne qui précédait le Messie. Et d'ailleurs aussi, un autre truc pourquoi Jésus ne pouvait pas être Élie, tout simplement, c'est, on voit ça le chapitre d'après, lors de la transfiguration, on a Jésus, Élie et Moïse qui apparaissent en même temps. Donc ça ne peut pas être la même personne. La troisième option qu'on présente, et tu peux montrer encore une fois, c'est un prophète. Ça c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça c'est en lien avec Deutéronome 18, verset 15, c'est un verset où Moïse y parle, et puis il dit qu'il y aura à un moment donné un autre prophète qui va venir, qui va sortir, et qu'il faudra écouter ce prophète. C'est assez intéressant parce que Deutéronome 18, verset 15, parle effectivement en fait, du Messie,
Mais ce n'est pas ça le problème ici. Le problème, c'est que les personnes ici qui disent que Jésus serait un prophète, ils ont limité l'identité de Christ au fait qu'il serait un simple prophète, un homme qui est inspiré, en gros. Donc ils ont limité Jésus à ça, et ils passent à côté d'un énorme aspect de l'identité de Christ. Et c'est cette partie de l'identité de Christ qu'on va voir en fait avec cette autre question. Qui suis-je pour vous? Là, tout à coup, ça devient un peu plus personnel, n'est-ce pas? Jésus, face à ses disciples, et il pose la question, qui suis-je pour vous? Et c'est là qu'on a notre point culminant dont je parlais avant. C'est là qu'on a ce renversement de situation, parce qu'on a notre brave Pierre qui prend la parole, et puis il arrive à répondre à cette question. Il dit, tu es le Messie. Waouh, waouh, waouh. C'est la première fois en fait que les disciples réalisent qu'ils sont véritablement face au Fils de Dieu. C'est pas rien. Tu es le Messie, celui qui a été annoncé depuis des milliers et des milliers d'années avant, celui qui, dès la Genèse, a déjà été annoncé comme étant celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui va sauver l'humanité. Il est là, devant les disciples. Tu es le Messie. C'est ce qu'ils sont en train de prononcer ici et réaliser. C'est absolument révolutionnaire, les amis. Et cette question aussi, elle est assez intéressante parce qu'elle vaut pour nous aussi aujourd'hui encore. Imagine-toi ce matin, Jésus qui est face à toi et puis qui te pose la question, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Est-ce que c'est comme les musulmans, juste un prophète? Est-ce que c'est un personnage historique comme on apprend à l'école quelquefois? Ou est-ce que tu arrives aussi à répondre à cette question par « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Cette question, les amis, c'est la plus importante qui existe de ce monde. Parce que la réponse que tu vas donner face à cette question, elle va définir ton identité et elle va définir le sens de ta vie. Qui suis-je pour toi? Donc les disciples, ils ont su répondre à cette question. En tout cas, Pierre. Pierre, il a su répondre à cette question, mais du coup, pour les disciples, il y avait plus de confusion, et tu peux passer à la prochaine, par rapport à l'identité de Jésus. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore compris, par contre, les disciples, c'est la suite. Et tu peux mettre les deux prochains, s'il te plaît. Merci. Ils n'ont pas compris la conséquence que ça a, en fait, pour Jésus, et ensuite aussi pour nous et pour les disciples. Et c'est là que Jésus, en gros, il reprend, on peut reprendre le passage. Jésus, non, c'est avant encore. Voilà. Pierre qui dit « Tu es le Messie ». Jésus le recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, en conséquence de ça, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc Jésus ici, il affirme « Effectivement, tu as raison, je suis le Messie. » Et la conséquence de cela, c'est que je vais devoir souffrir, je vais devoir mourir, et je vais devoir me faire rejeter. Et là, à nouveau, notre brave Pierre prend la parole. Et dans Matthieu, c'est un peu plus explicite ce qu'il dit, mais en gros, Pierre, il est en train de dire « Jésus, ça ne va pas t'arriver, tranquille. » Et c'est là que voilà, on a une réponse assez sèche de Jésus. Il met directement le mur un peu comme ça, il dit « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Alors attention, il n'est pas en train de dire que Pierre serait Satan, mais il est en train de dire que les pensées qu'il est en train d'exprimer s'opposent au plan de Dieu. C'est strictement nécessaire que je vais devoir mourir, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est nécessaire, c'est une obligation.
Et il y a aussi en même temps une tentation qui est là pour Jésus, et c'est pour ça qu'il dit « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc voilà la conséquence pour Jésus. Et trop souvent, et vraiment je m'inclus là-dedans, je m'arrête ici, et puis je néglige la suite. Souvent, je m'arrête au fait que je me dise « Ok, Jésus, il a dû mourir. » Mais il y a une suite, les amis, qui est assez challengeante. Et tu peux passer la prochaine. Jésus, il continue. Il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Premier ingrédient, en gros, qui nous est donné ici. Renoncer à soi. Qu'est-ce que ça veut dire, de renoncer à soi? J'avais un ami à l'université, il y a quelques années. Il avait fait un post sur Instagram où, en gros, il parlait de tout ce qui est de la situation d'LGBT. Et c'est pas ça le sujet, mais il avait mis une phrase qui m'avait pas mal marqué. Il avait écrit « En fait, si tout le monde faisait ce qu'il veut, tout serait plus simple, tout serait mieux. » Ok. Est-ce que ça, c'est ce que la Bible nous apprend? Je pense qu'il y a peu de choses moins bibliques que ça, les amis. Dans le sens, certes, en quelque sorte, on est libre de faire ce qu'on veut, mais Jésus il dit ici, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est une obligation ici. Renoncer à soi, en fait, le mot renoncer, si on prend son étymologie en grec, je ne vais même pas essayer de prononcer le mot en grec, mais ça veut dire nier, rejeter, désavouer et se séparer d'eux. Les amis, ce quelque chose qu'on doit nier, rejeter, désavouer, se séparer d'eux, c'est nous-mêmes. Aïe. On est face à un appel radical de l'humilité, les amis. Un appel radical à ne plus penser qu'on est le centre du monde. Renoncer à soi, ça veut dire ne pas penser que ma volonté est ce qu'il y a de plus important. Renoncer à soi, et je prends un petit peu de l'avance déjà, c'est placer sa volonté avant la nôtre. Père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça, c'est renoncer à soi. Placer sa volonté avant nos propres désirs. Placer sa volonté avant nos propres ambitions. Placer sa volonté avant notre propre confort aussi parfois. Accepter de perdre le contrôle. Et c'est ça ce qui est parfois pas évident, hein. Perdre le contrôle, on n'aime pas ça. On n'aime pas. Parfois on se fait des plans et puis Jésus, en fait il dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Accepter de perdre le contrôle, abandonner notre égoïsme aussi, en choisissant d'aimer notre prochain, servir notre prochain, même si ça veut dire que ça nous coûte parfois. Même si ça veut dire de devoir faire des sacrifices à ce niveau-là. Il y a aussi une situation assez drôle qui s'est passée une fois. J'avais une campeuse il y a 2 ans, je crois, c'était à Isenflou. On a un moment, en fait, où à chaque fois, on a un moment où on nettoie la propriété. On appelle ça le moment des services. Moi, j'étais moniteur et j'étais responsable pour coacher un groupe qui est responsable pour les toilettes, en gros, qui sont derrière. Et souvent, on voit un peu des avis mitigés par rapport à ça. J'avais une campeuse qui était là, justement, et puis qui était assez dégueulasse. J'aime pas faire ça, les garçons, c'est crade, etc. Et gloire à Dieu, j'ai pu utiliser cette situation pour montrer une chose de ce que ça veut dire aussi renoncer à soi. J'ai pu lui dire, en fait, essaye de changer ta perspective par rapport à ça. Tu as l'occasion de te salir les mains pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un de tes amis n'ait pas besoin de le faire. En fait, on devrait se dire, plus la tâche elle n'est pas très gratifiante, plus on devrait se réjouir de pouvoir le faire à la place de quelqu'un qu'on aime. Et celui qu'on aime, c'est notre prochain, c'est ceux qui sont autour de nous. Et c'était assez fantastique parce que cette campeuse, tout à coup, elle avait le sourire et elle s'est dit « Ah, mais en fait, t'as raison, c'est trop bien, j'aime trop, c'est excellent. » Renoncer à soi. Si on regarde un peu plus bibliquement, et tu peux mettre le prochain verset,
Galates 5, verset 24. Là, les amis, on est clair. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Crucifier la nature propre avec ses passions et ses désirs. Moi, j'aime en particulier les 2 prochains versets aussi, qui nous montrent. 2 Corinthiens 5, verset 15. « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. » Les amis, ça c'est l'inverse de « je fais ce que je veux ». Je ne vis plus pour moi-même. Ça, c'est extrêmement challengeant parce qu'en fait, l'humain, depuis la chute, est centré sur lui-même. Orgueilleux, on pense à soi d'abord. Et donc, si la Bible ici, elle nous dit « on ne vit plus pour nous-mêmes », je voudrais bien te poser d'abord la question « pour qui est-ce que tu vis ?» Max, il a un petit peu introduit ce sujet déjà avec la crainte de Dieu, qu'on craint beaucoup de choses. Et puis on peut vivre aussi pour beaucoup de choses différentes. Peut-être que tu vis pour l'argent, peut-être que tu vis pour le succès, peut-être que tu vis pour les études, pour le sport, pour ton travail, pour ton propre épanouissement, trouver un conjoint, une conjointe, je ne sais quoi. La liste, elle peut être très longue. Peut-être que pour certains d'entre nous, et puis pour moi inclus, la réponse, elle va plutôt ressembler à « je vis pour Dieu et pour le sport, et pour les études, et pour l'argent, et pour le succès, etc. etc. » Mais là aussi, les amis, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, si ta réponse à cette question, elle n'est pas à 100% Dieu, c'est qu'il y a encore une marge de progression. Dieu, il ne mérite pas juste une partie de notre vie, et Dieu, il ne mérite pas juste la majorité, le 51% de notre vie. Dieu, il mérite absolument tout, l'entièreté de notre vie. Et puis là aussi, si on dit Dieu prend la première place, parfois c'est un peu piégeur, parce qu'en fait, on dit il y a la première place, et ça veut dire qu'automatiquement, il y a une 2e, 3e, 4e place avec quelque chose d'autre. Dieu, en fait, il n'est pas juste la première place, il est l'entièreté du classement. Dieu recherche d'abord le royaume de Dieu, et puis toutes les autres choses vont venir par la suite. Et ça, c'est important à se rappeler. Les choses que j'ai citées, ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Mais Dieu, il doit primer au-dessus de tout cela. Et c'est vite arrivé aussi de vivre pour plusieurs choses. La Bible nous dit « nul ne peut servir 2 maîtres ». Mais moi, le premier aussi, j'ai un pied qui regarde le monde, un pied qui regarde Dieu. Et je suis là un peu entre les deux et je me dis, là, je suis confortable. Je profite de Dieu de cette manière-là, et puis là, maintenant, je peux profiter du monde aussi, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il faut que tu choisisses à un moment donné. Pour qui est-ce que tu vis ? Et puis oui, ça va nous pousser à sortir de notre zone de confort. Or, à nouveau, Dieu, il n'a pas promis une vie qui est confortable. Et il continue, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. » Prochain ingrédient qui est donné. Prendre sa croix. Tu peux passer la prochaine. On va essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire maintenant. Prendre sa croix, porter sa croix. Pour ça, il faut analyser un peu le contexte aussi dans lequel Jésus y vivait. Jésus y vivait dans une période où la croix, en fait, ça voulait dire une chose et une seule chose seulement. C'est la mort par crucifixion. La mort par crucifixion. Ceux qui se sont fait crucifier à l'époque, dont Jésus du coup, ils devaient porter cette croix sur laquelle ils allaient mourir plus tard. Et donc, porter sa croix, et écoutez bien la tournure que cette phrase va prendre maintenant, c'était porter le moyen qui va te faire mourir. Donc, à mon avis, prendre sa croix, on peut apprendre 2 choses de cela. La première chose, porter sa croix, c'est des challenges et des fardeaux qui existent, que Dieu y permet, d'une manière ou d'une autre,
Parfois, on ne comprend pas exactement pourquoi. Parfois, ce sont des grandes épreuves, parfois, ce sont des petites épreuves, parfois, ce sont des extrêmes souffrances aussi par lesquelles on passe, et on ne comprend pas grand-chose. Mais je pense que prendre sa croix, ce sont des challenges et des fardeaux qui peuvent nous aider à faire mourir le soi, en fait. Alors, je sais que c'est pas toujours si facile aussi. Mais l'objectif, je pense, de tout cela, c'est de se dire, parfois on est face à des épreuves, parfois on est face à des souffrances, mais chers frères, chères sœurs, lorsque ça arrive, ne perdons pas espoir, au contraire. Fixons davantage nos regards sur Christ et accueillons en fait ces souffrances comme une occasion de faire davantage mourir le soi et de laisser davantage de place à Dieu et de dépendre davantage de lui. Utilisons ces choses pour faire mourir le soi. Là aussi, la Bible elle est remplie de ce genre de passages. Il y a beaucoup de passages qui disent, voilà, la souffrance, elle arrive, et puis la souffrance, elle peut servir aussi, ou les épreuves peuvent servir à la persévérance, rester dedans. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance. C'est une petite nuance qui est importante quand même, ce n'est pas rechercher la souffrance, mais que quand ces épreuves arrivent, de choisir de porter ces souffrances, car on lui fait confiance, et on ne veut pas que notre foi, elle dépende de ces souffrances. Enfin, qu'on aille bien plutôt, j'ai envie de dire. On ne veut pas que notre foi soit dépendante de notre succès, soit dépendante de notre santé, soit dépendante de je ne sais quoi. C'est pour ça que même dans les souffrances, fixons nos regards sur Christ. La deuxième chose, je pense qu'on peut apprendre, de prendre sa croix, c'est jusqu'à où le renoncement à soi qu'on a vu avant devrait véritablement aller. Et là aussi, la Bible elle est très claire, c'est jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. À nouveau, ce n'est pas un renoncement à moitié, c'est un renoncement à 100%, et là aussi, la Bible elle ne nous met pas face à un choix. Si tu veux suivre Christ, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas pour les chrétiens d'élite, ce n'est pas pour les chrétiens de première classe ou je ne sais quoi. Si tu veux suivre Christ et que tu veux t'appeler chrétien, tu dois renoncer à toi-même et prendre ta croix, même si ça veut dire qu'on sera peut-être rejeté, qu'on sera peut-être harcelé, qu'on sera mal regardé, qu'on devra souffrir, qu'on devra marcher à contre-courant, et même, les amis, si ça doit nous coûter la vie. Gloire à Dieu qu'on vit dans un pays où on peut vivre notre foi de manière libre, mais pensons là aussi à nos frères et sœurs persécutés, où chaque jour, ils doivent craindre la mort à cause de ceux qui croient. Ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement le cas, mais on doit être prêt à cela. Un renoncement total à nous-mêmes. Un passage qui me marque souvent aussi à ce niveau-là, tu peux mettre le prochain, Romains 12, versets 1 à 2. Je crois que ce passage, c'est un des plus forts pour moi parce qu'il me met à chaque fois des frissons. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne recherche pas ici la volonté de dom-dom ou de quelqu'un, je ne sais quoi, c'est la volonté de Dieu, les amis. Paul ici ne parle pas aussi d'un zombie qui est à moitié mort ou à moitié vivant. Il parle d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il parle de glorifier Dieu avec l'entièreté de ton corps. Là aussi, ta tête avec ce qu'elle pense, le cœur avec ce qu'il désire, les bras et les jambes avec les actions qu'ils font, que ce soit tes yeux avec ceux qui regardent, que ce soit tes oreilles avec ceux qui écoutent, que ce soit ta bouche avec ceux qu'elle parle, les amis, que tout notre corps, que toute notre âme, que toutes nos pensées lui appartiennent et pointent vers Christ. Ça, les amis, c'est être un sacrifice vivant.
Ok, soufflons un petit moment. Peut-être que tu te dis maintenant, Dom, tu nous as parlé d'un passage qui est magnifique au début. Mais là, pour l'instant, on parle juste de mourir. On parle que tu vas devoir renoncer à tes désirs, que tu vas devoir te mettre à la place tout en bas. C'est toi, c'est pas toi la priorité, etc. C'est grosse ambiance là. La Bible, elle est géniale, les amis, parce qu'il y a une suite à tout cela. Il y a une suite à tout cela, et puis sûrement certains d'entre vous l'ont remarqué, mais les deux passages qu'on a vus avant, ils étaient incomplets. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle bonne nouvelle, quelle joie, quel renversement à nouveau de situation. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire ? Moi, personnellement, pas tout le temps. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Les amis, ça veut dire que ça ne s'arrête pas à la mort. Ça veut dire que mon renoncement à moi-même, il n'est pas en vain. Si je renonce à moi-même, c'est pour laisser davantage de place à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Laisser davantage de place au roi des rois, au prince de paix, au seigneur des seigneurs. Laisser davantage de place au Dieu tout-puissant. Les amis, c'est incroyable, c'est magnifique. Je peux changer ma vie précédente et puis la remplacer par une nouvelle identité qui est en Christ. Ça ne s'arrête pas à la mort, bien au contraire, Jésus il continue et puis il dit, si tu peux mettre la prochaine, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre le roi. Regardons encore ce que ça veut dire, suivre le roi. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est exactement ce que symbolise le baptême. Je renonce à moi-même, je me charge de ma croix pour mourir avec Christ. Mais ensuite, je vais le suivre pour m'identifier avec cette résurrection. C'est exactement ce que le baptême symbolise aussi. Suivre le roi, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose d'actif. Suivre le roi, ce n'est pas juste venir une fois par semaine à l'église, chanter quelques chants, écouter quelqu'un prêcher, puis après repartir. Suivre le roi, ce n'est pas aussi juste pour certains peut-être faire des camps. Non, pour suivre le roi, il faut le connaître. Il faut activement essayer de le rechercher, toujours un peu plus, avoir cette soif. Le poursuivre tous les jours, passer du temps dans sa parole, prier, dans sa communauté. Là, ce qu'on vit aussi, on apprend beaucoup de choses sur Dieu. Mais il faut être actif là-dedans. La Bible nous dit aussi, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen à ça. Trop souvent, moi aussi, je vis comme si Jésus, il était mort encore. Mais au contraire, Jésus, il dit, je suis mort pour toi. Il est ressuscité après, mais je suis mort pour toi. Alors toi, tu n'as pas besoin de vivre pour toi-même. Je suis mort pour toi. Alors toi, vis pour moi maintenant. Je suis mort pour toi. On peut aller encore un step au-dessus. Alors laisse-moi vivre en toi. Un remplacement d'une vie avec une nouvelle naissance. Tu peux passer la prochaine slide. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'avons plus besoin de vivre pour nous-mêmes, car nous avons une nouvelle identité.
J'ai l'occasion de faire mourir ma chair, cette chair qui était pleine de péchés, remplie de mauvaises pensées, etc., etc., et laisser Jésus prendre cette place. Les amis, je crois qu'il n'y a pas de contraste plus grand que cela aussi. Ma vie, aussi désastreuse qu'elle était, j'ai pu la faire remplacer par celui qui est parfait, celui qui est saint. J'arrive gentiment à la fin, je voudrais surtout lire encore la suite de ce passage où Jésus y conclut lui-même ce qu'on a regardé aujourd'hui. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » N'ayons pas honte de cette nouvelle identité qu'on a en Christ. N'ayons pas honte de cette nouvelle identité, au contraire, portons-la avec fierté afin que ceux qui sont autour de nous puissent voir qui est Jésus. Portons cette nouvelle identité avec fierté, soyons comme un miroir, un reflet rayonnant pour que Jésus n'ait aucun obstacle pour se montrer à travers nous. C'est ma plus grande prière pour moi et pour vous, les amis, que vous soyez un miroir de Jésus, que les autres, en vous regardant, se disent « il y a quelque chose de spécial avec lui ». Que tout notre corps puisse être un sacrifice vivant pour que ceux qui sont autour de nous puissent plus voir Christ que nous-mêmes. Pour finir, je voudrais vous laisser avec un seul verset qui est mon verset préféré, je pense, Jean 3, verset 30. Si tu n'as rien écouté ce matin, j'espère que ce n'est pas le cas. Si tu n'as rien écouté, garde juste ce verset, il résume l'entièreté de ce passage. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est aussi une prière qu'on peut faire tous les jours, encore et encore et encore. Que Dieu puisse devenir toujours un peu plus et que moi, je puisse toujours diminuer un peu. Gloire à Dieu et prions encore ensemble.